Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière, de la repentance. En ce mercredi 9 avril 2025, Seigneur, en ce milieu de journée, nous te rendons grâce et venons puiser en toi, paix, force et clarté. Ô Père plein de bonté, merci pour ta main qui nous a guidés jusqu'ici. Merci pour ta paix que tu nous offres au cœur de l'agitation. Nous te confions la suite de cette journée. Renouvelle notre énergie, éclaire nos décisions et garde nos cœurs tournés vers toi. Que ta volonté soit faite en nous et autour de nous. Ta parole nous soutient. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire, bien-aimé. Car sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Il est mort pour nous, il a donné sa vie pour nous, il a souffert pour nous, bien-aimés. Et nous sommes là pour rappeler ces choses-là et nous rappeler aussi de nous livrer à ce Dieu puissant, ce Dieu d'amour, ce Dieu de paix, de vérité, ce Dieu de sincérité, ce Dieu qui cogne à notre porte pour souper avec nous, ce Dieu qui laisse 99 brebis pour chercher la brebis perdue. Si tu es la brebis perdue, ne résiste pas, bien-aimé. La Bible dit que si tu entends la voix du Seigneur, ne résiste pas. Accepte-le dans ta vie comme ton sauveur personnel. Oui, bien-aimé, si tu veux bien le faire maintenant, tu vas prier, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. J'ai péché en acte, en pensée, par omission. J'ai péché en acte, en pensée, par omission. Je t'ai offensé, Seigneur. Je t'ai offensé, Seigneur, je te demande pardon. Je t'ai offensé, Seigneur, je te demande pardon. Je t'invite dans mon cœur, dans mon cœur. Je t'invite dans mon cœur, comme mon sauveur personnel, comme mon sauveur personnel. Prends le plein contrôle de ma vie désormais. Prends le plein contrôle de ma vie désormais. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Viens, baptise-moi par ton Esprit Saint et fais de moi ton enfant. Viens, baptise-moi par ton Esprit Saint et fais de moi ton enfant. Né ni de la chair ni du sang, mais par ton Esprit Saint. Né ni de la chair ni du sang, mais par ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, sache qu'à l'instant même, tu as mis beaucoup de joie dans le cœur des anges dans le ciel, car il est écrit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 1000 justes sur la terre. Oui, bien-aimé, c'est donc important. Nous nous battons tous pour être justes, pour mener des œuvres justes, pour poser des actions justes. C'est bien beau, bien-aimé, c'est très bien ce que nous faisons, mais nous devons savoir qu'il y a une chose qui est encore au-dessus de ça, c'est amener les gens à se repentir, rappeler aux gens qui doivent demander pardon à Dieu, qui doivent se convertir à Jésus-Christ de Nazareth, qui doivent naître de nouveau. Bien-aimé, pour grandir dans la foi, il faut lire la parole de Dieu. Et nous allons lire la parole de Dieu pour la première fois pour certains dans le livre de Genèse chapitre 18 qui dit « Confirmation quant à la naissance d'Isaac. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit
Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie, fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait prêt à prêter, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurais un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit au contraire, tu as ri. Intercession d'Abraham en faveur de Sodome. Ces hommes se levèrent pour repartir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'eux? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant loin de toi. Cette manière d'agir loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5 pour 5? Détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point. Si j'y trouve 45 justes, Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes, et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham me dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes, et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham
Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il vin juste. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ses vins. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes, et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Bien-aimé, on disait au début de cette lecture que l'Éternel attache un grand prix à la justice. Il aime les justes, bien-aimé, il aime vraiment les justes, et nous, et la Bible va dire encore plus loin que un seul pécheur, une seule âme qui accepte le Seigneur, un seul pécheur qui se répand, bien-aimé, vaut plus de 1000 justes. D'où l'évangélisation a un grand prix aux yeux de Dieu, bien-aimé. Et c'est pour cela qu'il a confié une seule mission à tous ses enfants sur la terre. Après sa résurrection, il a dit, allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. C'est à travers la bonne nouvelle, bien-aimé, que les gens reçoivent Jésus-Christ, qu'ils croient, qu'ils sont nés de nouveau et qu'ils se répandent de leurs mauvaises actions, qui marchent comme Christ. Et ainsi, vraiment, il y a une très grande joie qui naît dans le ciel, qui règne dans le ciel. Et nous devons, n'est-ce pas, bien-aimés, prêcher la parole de Dieu. Nous devons parler de l'évangile, annoncer la bonne nouvelle, tout en sachant que le Seigneur est de notre côté. C'est ce que le Seigneur veut vraiment que nous puissions faire sur cette terre, bien-aimés, que nous puissions comprendre que c'est la mission principale que Dieu nous donne sur cette terre dite dans ce monde dit de ténèbres, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cet après-midi soit le plus beau de tous les après-midi déjà vécus sur cette terre. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.